Donc, en terminant, deux concepts plus théoriques, mais je prends le temps de l'expliquer parce que c'est souvent des questions qui nous sont posées. Quel est l'effet de la diminution des capacités physiques sur la douleur? Et comment se fait-il que de déployer des efforts physiques, de faire un exercice et que la douleur augmente, je n'arrête pas le comportement de persistance, pourquoi ça augmente ma douleur chronique? La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une relation directement proportionnelle entre l'effort relatif qu'on va déployer pour accomplir une tâche et la douleur. Plus cette tâche-là va me demander un effort relatif important, plus ma douleur va être importante. Donc, si ma condition physique diminue au fur et à mesure que j'avance dans le temps, mes efforts relatifs pour performer les différentes tâches de mes activités quotidiennes vont augmenter, donc la douleur va augmenter. Alors, si je suis kinésiophobique, je diminue de plus en plus mes activités physiques, mes efforts physiques, je bouge de moins en moins. Est-ce que ça va faire, on l'a dit tantôt, ça va abaisser ma capacité physique. Si mes capacités physiques diminuent, ça va hausser mes efforts relatifs pour accomplir toutes mes tâches de ma vie quotidienne. Ce qu'on sait aussi en physiologie de l'effort, c'est que si tout me demande un effort relatif plus grand, bien, au fur et à mesure que la journée va se dérouler, ça va augmenter ma fatigue générale. Si ma fatigue générale augmente au fur et à mesure que la journée avance, et ça aussi, ça va augmenter l'effort relatif pour chaque tâche. Alors, vous voyez que ces deux facteurs-là ici se nourrissent un l'autre. Si mon effort relatif augmente pour les tâches, je l'ai dit tantôt, ça va augmenter ma douleur. Et moi, si je souffre de douleur chronique, je ne comprends pas ce concept-là. Moi, ce que je vois dans ma vie, c'est que ma douleur augmente, ça me fait peur, ça m'inquiète. Je pense que les professionnels n'ont malheureusement pas trouvé c'est quoi le bobo et ça va renforcer mon comportement phobique, mon comportement de kinésiophobie. Et vous avez compris que c'est un espèce de cercle vicieux. J'ai encore plus peur de bouger. Ma condition physique va diminuer de plus en plus. Les efforts relatifs pour accomplir mes tâches dans la vie sont rehaussés. Et voyez le processus. Donc, l'idée en réadaptation, c'est de renverser le modèle. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un moyen chez mon client, mon patient, de rehausser ma capacité physique. À ce moment-là, ça va diminuer mes efforts relatifs. Si ça diminue mes efforts relatifs, ça va diminuer ma fatigue et ça va par le fait même diminuer ma douleur, ce qui va me rassurer, ce qui va finir par me débarrasser de ma kinésiophobie. Je vais bouger de plus en plus, puis ainsi de suite.